je fais enfin une nouvelle vidéo, enfin. La dernière fois c'était il y a une semaine. Aujourd'hui on va parler du TDI, des bases, des critères pour l'avoir, des symptômes et aussi un peu de vocabulaire. J'ai un nouveau fond. Je suis un peu contente. J'ai mis du temps à le faire en vrai. Je l'ai fait hier après-midi, c'était un peu la galère. Ça voulait pas s'accrocher, donc voilà, bref. Mais je mettrai sûrement des photos un peu de ce qu'il y a sur les étagères et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et aussi, j'ai reset, voilà. Alors le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, était avant appelé le trouble de personnalité multiple. Souvent les gens l'appellent plutôt comme ça, alors que bon, ça fait un moment que ce n'est plus son nom officiel, donc peut-être que ça vous parle plus. Peut-être aussi que vous avez vu le film Split, qui n'était pas une très bonne représentation de ce trouble, mais c'est pas grave. Au moins on en a un petit peu parlé sur internet pendant longtemps parce qu'il avait quand même fait le buzz. Mais enfin bref, ne le regardez pas si vous voulez une bonne représentation du TDI. En gros, c'est le fait d'avoir deux ou plusieurs personnalités dans un seul corps, un seul individu. Et l'ensemble des haltères dans un même corps s'appelle un système. Donc moi, dans notre système, on est 11. On est 11 haltères. Et d'ailleurs, peut-être pas tous, mais une bonne partie d'entre nous feront une vidéo présentation. Voilà, pour un peu parler de chacun d'entre nous, etc. Voilà. Aussi, le TDI ne se développe que dans l'enfance et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, suite à des traumatismes graves et répétés. Donc ça peut être des violences verbales, physiques, de la maltraitance, de l'abandon, tout ce genre de choses. C'est un mécanisme de survie et les haltères sont là pour aider à survivre la personne tout simplement et à se protéger de tous les traumatismes qui lui arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi on ne peut pas développer le TDI dans l'âge adulte ou dans l'adolescence. C'est une question qui revient souvent et c'est très simple en fait. Et c'est tout simplement parce que dans l'enfance, n'importe quel individu, vous, moi, avant l'âge de 7-8 ans, on n'a pas une personnalité bien distincte. On a différents fragments, c'est pas des haltères, c'est pas développé à ce point-là comme des personnes qui ont un TDI, mais ce sont des fragments qui sont séparés et vers l'âge de 7-9 ans, ces fragments vont s'unifier pour former une bonne et même distincte personne. Sauf que si l'enfant vit des traumatismes graves et répétés, il se peut que ces fragments ne s'unifient jamais et ne deviennent jamais une personnalité bien distincte. Dans ce cas-là, cette personne-là va grandir avec des haltères. Ces fragments vont se développer en tant qu'haltères, en tant que vraie personne, vont développer des sentiments, des émotions, une vie, etc. comme n'importe quel individu. Sauf qu'il y a donc plusieurs individus dans un seul corps. Bon, ça c'était du coup le fonctionnement basique un petit peu du TDI. Pourquoi il marche comme ça, pourquoi on ne peut pas le développer à l'âge adulte ou à l'adolescence. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé ah oui mais moi j'ai eu certains symptômes, certains critères, est-ce que tu penses que je suis en train de développer un TDI? Mais non, du coup ce n'est pas possible. Maintenant pour parler un petit peu vocabulaire pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle quand je parle. Donc les haltères déjà ont différents rôles, d'ailleurs je ferai une vidéo sur les différents rôles qu'ont les haltères. Et ces haltères-là peuvent front à n'importe quel moment pour protéger l'individu. Front, ça veut dire prendre le contrôle du corps. Il se peut aussi qu'il y ait un changement d'haltère, que ce soit par exemple l'haltère A qui vient prendre la place de l'haltère B. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a eu un switch, il y a eu un changement d'haltère. Un dernier mot qui est très important et très souvent utilisé du coup, c'est le mot trigger. Quand un haltère vient prendre le contrôle, donc vient front, c'est souvent parce qu'il y a eu un trigger, que ce soit négatif ou positif. Trigger, c'est un mot en anglais et ça veut dire en gros un déclencheur. Un exemple de trigger positif par exemple que j'ai avec mon haltère enfant, parce qu'il y a aussi des haltères enfants, mon haltère qui s'appelle du coup chat, c'est une petite fille. Un des triggers positifs qu'elle a, c'est les doudous. Donc chaque fois qu'on passe devant une boutique de doudous ou quelque chose comme ça, il faut faire attention parce que ça peut être un trigger pour elle et elle peut front d'un coup. Et ça peut ne pas être pratique, surtout si on est tout seul, parce que une enfant qui prend le contrôle d'un corps, ça peut être un peu dangereux. Du coup, ça m'est arrivé une fois d'aller dans une boutique de jouets avec ma meilleure amie, mon copain et ma petite sœur. Il y avait énormément de jouets et du coup, ça l'a fait front. Donc voilà, elle a été trigger positivement.
Un exemple de trigger négatif, par exemple pour mon altère Ruby, que vous connaîtrez bientôt, elle fera sûrement des vidéos, c'est même sûr, elle en fera. Pour elle, les triggers négatifs, ça va être par exemple parler de quelque chose qui va déclencher chez elle quelque chose de négatif. Par exemple, parler des troubles alimentaires, parler de perte de poids, recevoir des critiques sur notre corps. C'est un gros trigger pour elle, ça la fait fondre d'un coup et ça la rend très très mal évidemment. Ça peut être aussi des cris, des insultes, tout ce genre de choses sont des triggers négatifs. Du coup, le TDI, c'est un trouble qui peut être diagnostiqué dans la majorité des pays. C'est un trouble qui est reconnu, même en France. Et pour ça, il faut réunir plusieurs critères. Premier critère, il faut avoir deux alters bien distincts avec des changements de perception, des changements de comportement, de souvenirs, de mémoire. Deuxième critère, avoir de l'amnésie, donc des trous de mémoire, que ce soit dans les événements quotidiens de la journée, par exemple ne plus se rappeler du tout de ce qu'on a fait toute la matinée. Ça peut être un signe qu'un alter autre affronte pendant toute la matinée. Avoir aussi des troubles de mémoire et ne plus se rappeler d'événements très importants dans sa vie passée ou ce genre de choses. Troisième critère, il faut que les symptômes créent des difficultés sociales, des difficultés dans la vie du quotidien. Donc nous, ça a été beaucoup le cas, beaucoup. Surtout à la fac en fait non, toute notre vie, mais à la fac ça s'est beaucoup vu. On a beaucoup été isolés, on a eu beaucoup de problèmes de dépression, de choses reliées au suicide, ce genre de choses, ce qui est très très courant pour les personnes qui ont un TDI. Et l'amnésie et les troubles de mémoire peuvent être très handicapants. Par exemple, quand j'étais à la fac, il y a du coup quelques mois, l'hiver dernier en fait, j'avais un alter dans mon système que je ne connaissais pas encore qui prenait le contrôle, du coup qui venait front le matin avant que je parte en cours. Donc je partais en cours, je montais dans le bus et puis d'un coup quand je revenais il était, je sais pas, 5 heures plus tard. Je n'étais pas du tout en cours et l'alter qui était juste avant n'était pas là en cours parce qu'elle avait estimé que les cours c'est nul. Ou alors s'était baladé dans un endroit que je ne connaissais pas, ça peut être très effrayant, surtout que je ne connaissais pas encore cet alter à cette époque-là. Donc ça peut être terrifiant et c'est aussi très handicapant dans la vie quotidienne. Et autre critère, il faut que tous les symptômes ressentis ne soient pas dus à la prise de drogue, de médicaments, ce genre de choses. Maintenant pour parler des symptômes. Premier symptôme qui est sûrement le plus évident, c'est la dissociation, vu que ça s'appelle quand même le trouble dissociatif de l'identité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un trouble de personnalité parce qu'on a plusieurs personnalités, alors que non, c'est un trouble dissociatif, donc c'est un des symptômes majeurs. La dissociation, tout le monde peut en ressentir. Il y a différents niveaux en fait de dissociation. Un exemple de dissociation que tout le monde a déjà pu vivre au quotidien, c'est par exemple quand vous êtes dans le bus, vous écoutez des musiques sur votre téléphone et d'un coup vous vous rendez compte que 3 musiques sont passées et qu'en fait vous vous souvenez même pas du chemin que vous avez fait en bus et vous êtes déjà arrivé à destination. C'est un exemple de dissociation. En gros, vous êtes un peu perdu dans les nuages, ce genre de choses, et vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes déconnecté de la réalité. Mais dans le TDI, la dissociation est beaucoup plus importante. C'est une dissociation qui n'est expérimentée que par les gens qui ont le TDI ou par les gens qui ont le trouble de déréalisation ou dépersonnalisation. Les crises de dissociation peuvent durer des heures, c'est assez impressionnant. On peut être complètement déconnecté de la réalité, ne plus se reconnaître dans le miroir. Il y a aussi la déréalisation, qui est le fait d'être déconnecté de la réalité, de ce qui nous entoure. Le TDI, en gros, c'est la dernière forme de dissociation la plus élevée. Elle est si élevée que la conscience est fragmentée en différentes parties, les alters. Comme autre symptôme très important, c'est l'amnésie. Les trous de mémoire, que ce soit quotidien ou d'un coup oublier des événements qui se sont passés qui sont pourtant très importants ou même oublier son nom, ce genre de choses. L'amnésie est très importante dans le TDI parce qu'en fait, chaque alter est séparé par une sorte de barrière amnésique. C'est-à-dire que quand un alter va front, le suivant ne saura pas ce qui s'est passé. Quand un alter front, par exemple moi, Christina, je suis en train de front, mes autres alters ne savent pas exactement ce que je fais, ce que je dis, ce dont je parle. Ils ne voient pas tout ce que je vois. Et c'est pareil, si eux prenaient le contrôle et que moi je revenais quelques heures plus tard, je ne saurais pas forcément ce qu'ils ont fait. Je peux me retrouver d'un coup dans un endroit que je ne reconnais pas.
C'est pour ça, grâce à cette amnésie, que chaque haltère a une mémoire différente. On ne partage pas les mêmes souvenirs, c'est pour ça que je ne peux pas me rappeler de ce qu'ils font, ils ne peuvent pas se rappeler de ce que je fais. Après j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a différents degrés de conscience, de co-conscience, et parfois on peut se rendre compte, on peut entendre ou voir ou avoir une idée de ce que font les autres haltères pendant que nous on n'est pas là. Je parlerai aussi de où on est quand on fronte pas, quand un autre haltère prend le contrôle, où est-ce qu'on est. Autre symptôme, la dépression, les tentatives de suicide. C'est très courant chez les personnes qui ont un TDI parce que c'est un trouble extrêmement difficile à vivre. Déjà, ce trouble se base sur des traumatismes graves, donc c'est déjà très difficile à endurer, à survivre après avec ce genre de souvenirs traumatiques. Et il arrive très souvent qu'il y ait des tentatives de suicide, des dépressions, et ça a d'ailleurs été le cas pour nous. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires quand j'avais 7 ans environ, donc pas génial. Et toute ma vie ça a été assez compliqué en général niveau dépression, troubles alimentaires, tout ce genre de choses. Pareil pour les autres haltères parce que justement ce trouble est très difficile à vivre. Un symptôme courant, mais on peut parfois ne pas s'en rendre compte, même si ça paraît bizarre, c'est le fait d'entendre les voix de ces haltères. Parce que les haltères, on les entend dans notre tête. Ils peuvent nous parler, on communique ensemble. C'est un des moyens de communication les plus importants. Et je dis que parfois on peut ne pas s'en rendre compte parce que très souvent les personnes qui ont un TDI interprètent ces voix-là comme leur voix intérieure. Sauf que normalement, la voix intérieure que vous devez ressentir ne vous insulte pas, n'a pas des débats dans votre tête, il n'y a pas plusieurs voix qui parlent en même temps, donc voilà. Mais sachant que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, on a l'impression que tout le monde vit la même chose alors qu'en fait, non, c'est pas normal. Les maux de tête aussi, c'est un des symptômes très récurrents. Switch entre haltères, ça peut souvent donner mal à la tête. Par exemple, nous, quand on switch beaucoup en une journée, c'est-à-dire quand il y a eu pas mal d'haltères qui en frontent en une même journée, on a très souvent mal à la tête. La perte d'émotion aussi peut être un symptôme. Quand on ne ressent plus rien, souvent c'est le cas quand on dissocie, on peut ne plus ressentir la douleur ou ne plus ressentir d'émotion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la dépersonnalisation, se sentir déconnecté de son corps, et la déréalisation, se sentir déconnecté de la réalité. J'ai vraiment abordé le basique du basique dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris des trucs. Et du coup, les prochaines vidéos qui viendront parleront de l'inner world, le monde intérieur. On fera des présentations des haltères, on parlera des triggers, on parlera de la dissociation, de tout ce genre de choses. Si vous avez d'autres idées ou des recommandations ou vous aimeriez que je parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aussi vraiment galéré à filmer cette vidéo. J'ai mis plusieurs heures parce que je dissociais beaucoup pendant la première partie et Ruby affronte pendant un moment. Elle n'était vraiment pas à l'aise pour parler. Je pense que c'est parce qu'elle dissociait beaucoup. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'ai très hâte de vous filmer les prochaines vidéos. En plus, j'ai commandé une ring light. Donc voilà, il y aura sûrement une meilleure qualité. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai les sourcils roses maintenant. J'ai fait ça hier à 2h du matin. C'était pas une très bonne idée. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous irez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Une vidéo qui sort tous les mercredis à 18h et je vous fais plein de gros bisous.